tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un peu particulière étant donné que c'est un point lecture et en même temps un petit haul en quelque sorte, puisque une boutique Harry Potter a ouvert à Caen il y a quelques semaines. J'y suis allée aujourd'hui et j'ai acheté, et j'ai craqué comme je m'y attendais. Et ce sera qu'un semi-haul, qu'un semi point lecture puisque je n'ai qu'une lecture à vous présenter. Deux, si on compte celle qui sur laquelle je suis bloquée et qui est un peu une déception que je vais probablement mettre de côté en attendant pour l'instant. Donc voilà pour aujourd'hui ce que vous allez avoir et un petit point sur mon mois de la romance puisque le mois de la romance finit samedi et que clairement soit je m'y mets maintenant, soit je suis dans la mouise et vous le comprendrez très vite dans cette vidéo. Dans le dernier point lecture, je vous ai présenté une romance et une seule. Et c'était au début du mois, donc c'était il y a 2 semaines, donc ouais, on était le 10. Et cette semaine-là, c'était la semaine à 1000 et je pensais sincèrement pouvoir la terminer. Et ce, principalement grâce à mes lectures, qui étaient 2 romances. La première, c'était Viens, on s'aime, de Morgane Moncomble chez Hugo Poche. Celle-là, elle est terminée, c'est celle que je vais vous présenter intégralement aujourd'hui. Et la deuxième, c'était Et puis soudain, Succomber de Laura S. Wilde chez Hugo Poche aussi. Chez Hugo Roman aussi, mais moi je l'ai en édition France Loisirs. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le marque-page. Et ça, c'est la partie que je n'ai pas lue, donc en gros, j'en ai lu à peine la moitié. Je vous explique ça dès que j'ai terminé avec ma présentation. Donc, j'ai lu Viens, on s'aime assez rapidement. Je crois que j'avais une 60aine de pages de lus au début de ma semaine à 1000, donc elles n'ont pas compté. Et j'ai lu les 487. Il me restait 487 pages à lire pour la semaine à 1000. Je les ai lus, j'ai adoré ma lecture. On y suit Violette qui le soir du jour de l'an rencontre Lohan, son nouveau voisin, dans un ascenseur. Elle s'est installée en début du mois de septembre. Elle n'a pas eu le temps encore de rencontrer ses voisins et en étant en retard comme très souvent Violette. Comme toujours, d'ailleurs, Violette est toujours en retard, on l'apprend très vite. En étant en retard pour rejoindre une de ses amies de fac à une soirée, elle prend l'ascenseur qui tombe en panne. Et elle est à ce moment-là avec son voisin, donc Lohan, qui ne lui parle que très peu. Elle panique, il est pompier, il essaye de la calmer, etc. Sa phrase, c'est d'ailleurs calmez-vous, je suis pompier ou quelque chose du genre, ce qui ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, ils se rencontrent, ils parlent un petit peu en attendant que l'ascenseur reparte. Et donc ça, c'est le tout premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, on se retrouve donc toujours avec Violette et Lohan. C'est le point de vue de Violette. Sauf que c'est 1 an plus tard et en 1 an, ils ont développé une amitié hors du commun. Ils sont devenus meilleurs amis et le destin a fait qu'ils vivent en colocation, donc tous les deux, avec également la meilleure amie de Violette, dont je ne me souviens pas le prénom et j'ai assez honte puisqu'elle est quand même très très importante. Mais du coup, je vais regarder rapidement si je la retrouve. Surtout qu'elle est quand même super importante. Zoé.
Ils vivent tous les trois en colocation. Donc il y a deux chambres. Lohan a la sienne, Zoé et Violette partagent la leur. Mais quand Zoé ramène des garçons, Violette a pour habitude de rejoindre Lohan dans sa chambre. Donc ils sont devenus meilleurs amis. Il y a une très très belle amitié qui s'est nouée entre eux. La copine de Lohan est partie depuis 6 mois. Et le problème, c'est que Violette rencontre quelqu'un avec qui elle sort, Clément, et elle demande à Lohan d'être sa première fois parce que Violette est toujours vierge et qu'elle ne veut pas que Clément le sache, donc elle demande à Lohan d'être sa première fois et ça entraîne tout un tas de conséquences, comme tout le monde peut s'y attendre, surtout que Lohan sait que s'il accepte, leur amitié changera à tout jamais. C'est une romance qui m'a fait beaucoup rire, principalement grâce au personnage de Jason qui qui me faisait à chaque fois rire. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche ou qu'il faisait quelque chose, c'était forcément une connerie, donc il me faisait rire. J'ai adoré le personnage de Lohan. Et le personnage de Violette, ensemble, c'était vraiment le couple parfait. On pouvait pas imaginer qu'ils finissent autrement qu'ensemble. Lohan, c'est vraiment le petit ami parfait. Si je pouvais avoir un petit ami aussi parfait que lui, ce serait merveilleux, hein, clairement. J'ai beaucoup aimé la plupart des personnages, principalement les trois principaux, donc Zoé, Violette et Lohan, mais également Jason, qui était quand même un principal. Comme à chaque fois, je me suis attachée à un personnage qui a fini par morfler. Je n'en dirai pas plus, mais à chaque fois que je m'attache à un personnage, ça finit toujours plus ou moins mal. Donc fallait que je m'y attende. Non, c'était une très belle romance qui se passe à Paris en plus, et c'est quand même assez rare. La plupart des romances que je lis se passent aux États-Unis, comme par exemple dans Et puis Soudain, que je vous présenterai juste après. Donc c'était vraiment le petit plus, le côté humour et le côté parisien français était vraiment un gros plus pour cette histoire que j'ai juste adoré et dévoré. Pendant mes cours, j'avoue ne pas avoir été très attentive puisque j'étais toujours partie dans leur monde en train de lire leurs aventures et je l'ai lu très rapidement étant donné que je l'ai fini le mardi soir, donc j'avais lu mes 487 pages en 2 jours et ça partait du coup très bien puisque en 2 jours j'avais 2 jours et demi, je crois que je l'ai fini le mercredi. En 2 jours et demi j'avais réussi à valider presque la moitié de la semaine avec ma première romance qui était du coup un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la prochaine fois que j'irai en boutique, je m'achèterai les autres Morgane Moncomble, puisqu'il me semble qu'il y en a au moins un autre. Donc je m'en achèterai un autre dès que possible. Et je pense que je le lirai aussi rapidement que celui-là. Ensuite, je suis passée à la lecture de Et puis soudain, Succomber, donc de Laura S. Wilde. Donc c'est le tome 1 de la saga Et puis soudain. J'ai la version, donc je vous le disais tout à l'heure, France Loisirs. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié, sachant que je l'ai commencé le mercredi après soir de la semaine à 1000, donc on était le 12, je crois. On est le 24. Je n'ai lu que ça. Sachant que pour la semaine à 1000, j'en avais lu quand même 136 pages. J'en avais lu 136 pages et j'étais vraiment à fond pour essayer de finir ma semaine. Sauf que je me suis arrêtée très vite. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment accroché avec le roman au final, alors que il a tous les codes. C'est à New York, oui, je dis pas de conneries, ça se passe à New York. On y suit 3 amis qui sont très proches, donc ça c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, le côté amical, les côtés, les amitiés, etc., qui sont présentes malgré les histoires d'amour. On y suit une fille qui a l'air d'avoir un passé compliqué, un passé dont je ne sais pas beaucoup plus
alors que j'en suis à la 246e page. Mais ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est-à-dire qu'elle rencontre Robin à un gala, il me semble, ou au vernissage, enfin l'ouverture d'une galerie, ou à un vernissage d'un de ses amis, donc de Chris. Je me suis attachée à Matt dès le début. Au final, il est gay. Alors ça, c'est l'histoire de ma vie, m'attacher au personnage. Alors, et en tomber amoureuse. Alors, soit ils sont gays, soit il leur arrive des trucs assez horribles pour que ça me coupe en fait. Voilà. Donc je m'étais attachée à Matt puisque Matt et moi, on a le même point commun en voiture de s'énerver très facilement et de klaxonner absolument toutes les voitures qui passent. Donc ouais, il y avait vraiment tout. Il y avait un personnage qui me ressemblait un petit peu. Je pouvais m'attacher à Lia assez rapidement étant donné que... Voilà, mais le problème c'est qu'elle rencontre Robin et qu'en moins de 2 semaines... D'ailleurs, je me demande si c'est pas en moins de 2 jours, elle se met en couple avec. Et ça m'a refroidi immédiatement. C'est-à-dire que je m'attendais à un peu plus de lenteur, un peu plus de complexité, et je sais pas, j'ai été un peu déçue et vous saurez que chez moi c'est une habitude de lire la dernière phrase de lire la dernière phrase avant de lire le livre. Là, je l'avais pas fait. Et je sais pas, ça m'a refroidi et je me suis dit, lis la dernière phrase, si ça se trouve, elle te donnera envie de continuer la lecture. Au final, j'ai pas lu juste la dernière phrase, puisque elle m'a intriguée et que je me suis dit, bah tiens, elle t'intrigue, lis le dernier chapitre. J'ai lu j'ai lu que je tourne la page pour lire l'épilogue. Je vois une phrase qui m'interpelle, j'ai lu la phrase et maintenant je connais la fin, je sais sur quoi tout est basé et je pense que si je lisais le tome 2, ça m'intéresserait étant donné que bon courage Robin, si vous l'avez lu, vous savez pourquoi je dis ça, mais il est dans la merde le gars. En plus, du coup, j'ai feuilleté un peu. Je sais ce qui se passe à la fin. Je vous spoilerai pas. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais ouais, ça a été beaucoup trop rapide pour moi. En soi, il y avait beaucoup d'éléments qui me disaient que je pourrais la lire, que je me plongerais dedans. Et au final, pas du tout. J'ai pas du tout réussi à me plonger plus que ça dedans. J'ai lu que 110 pages en 1 semaine et demie. Donc c'est un peu compliqué entre Et puis soudain succomber et moi. Je ne désespère pas de le finir. Je vais continuer à lire petit à petit. Il me reste toute cette partie-là à lire. D'ailleurs, ça se sent au niveau des pages que je les ai pas touchées, celles-là encore, ou pas vraiment en tout cas. Donc peut-être que vous le verrez d'ici 2 ou 3 semaines sur ma chaîne pour un point de lecture, mais clairement j'arrive pas à avancer dedans, j'arrive pas à me mettre dans l'univers, j'arrive pas à comprendre comment elle peut se mettre en couple avec un gars qu'elle connaît depuis à peine 48 heures. C'est beaucoup trop rapide, à mon sens en tout cas. Après, il met plusieurs jours à la séduire, je crois qu'il met 11 jours. 10 jours, il lui envoie des cadeaux et au 11e, le cadeau c'est lui. Mais donc il y a le côté quand même séduction, etc. Mais je trouve que ça va beaucoup trop vite et Lia change d'avis beaucoup trop rapidement dans le sens où elle a visiblement un passé très compliqué, ce qui implique qu'elle a du mal à ce qu'on accepte, qu'elle a du mal à accepter qu'on passe la main dans ses cheveux. D'ailleurs, je crois que seuls Matt et Chris sont le droit, donc ses 2 meilleurs amis qu'elle considère comme des frères depuis 5 ou 6 ans. Depuis 6 ans. Mais par contre, elle a aussi visiblement du mal avec tout ce qui est relations sexuelles. Et par contre, avec Robin, ça change beaucoup trop rapidement d'avis. Elle accepte beaucoup trop rapidement, à mon sens. Du coup, j'ai beaucoup de mal avec ce livre et du coup, je préfère mettre un peu entre parenthèses la lecture, reprendre un peu plus tard et pourquoi pas, peut-être que plus tard, j'arriverai à me plonger dedans. Après, j'avancerai peut-être un chapitre par un chapitre de temps en temps entre 2 lectures, mais entre 2 autres lectures.
mais vous allez pas en entendre parler dans le prochain point lecture, ça c'est sûr. Je vais peut-être mettre pas mal, ouais, je vais mettre pas mal de temps, je pense, à le terminer. Ensuite, donc voilà, ça m'a créé un petit blocage et je sais pas, j'ai du mal à avancer. Du coup, je vais passer à d'autres livres. Ma palle du mois de la fin du mois de février et du mois du mois de mars en général va bientôt sortir. En attendant, je ne vais pas toucher à ce magnifique marque-page que j'ai eu dans ma box Once Upon a Book. Il ne bougera pas, étant donné que je suis allée, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, dans la boutique Harry Potter qui a ouvert ses camps à Hérouville-Saint-Clair, donc juste à côté de ses portes, pardon, à Hérouville-Saint-Clair, donc juste à côté de Caen. J'y suis allée, j'avais déjà fait mon petit repérage, et là j'avais ma carte bleue sur moi, donc parce que je l'emmène rarement quand je vais à la fac. Et là, je l'avais, donc j'y suis allée et j'ai acheté un ensemble marque-page et stylo pour 10,90 €. Ceux qui me connaissent vraiment bien savent que Drago Malfoy est mon personnage préféré dans Harry Potter. Donc c'est à son effigie, donc voilà, il y a le petit marque-page, il est cartonné, etc., plastifié à l'avant et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et là, le stylo avec la forme de la baguette de Drago, donc j'ai acheté ça aujourd'hui, donc évidemment ma prochaine lecture comportera cette petite merveille en tant que marque-page, peu importe si c'est un Hugo New Romance, parce que je sais que ça en sera une, et qui a quand même les espèces de marque-page au début et à la fin. De toute façon, vu la taille des livres, à part abîmer les marque-pages, je vais pas réussir à faire grand-chose si je les utilise. Donc voilà, j'ai fait une petite folie, une folie qui sera récurrente bientôt, puisque je vais prendre un logement et que pour ma déco, je compte faire une déco centrée sur Harry Potter. Donc très bientôt, il y aura du Harry Potter un peu partout dans mon appart et la déco changera. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!